Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora. Nous sommes dimanche 27 mars 2016. Bonne fête de Pâques à vous qui revenez de l'église et à tous les chrétiens qui nous écoutent en ce moment. Décryptage spécial après les élections. Bédel Baouna, bonjour. Bonjour, c'est Mankoso et bonne Pâques à tous. Bonne fête de Pâques à vous aussi, Bédel Baouna. Merci. Alors, on va toujours aborder cet aspect lié à l'actualité congolaise. Déjà, il faut le dire désormais, Denis Sassou Nguesso a été élu selon les résultats publiés officiellement par le ministre Mboulou, 60%, il a gagné et pourtant, tout le monde se pose la question, pourquoi du monde entier, personne n'envoie le message de félicitations alors qu'on a vu les autres votations, on voyait très bien que cela allait quasiment l'heure qui suivait la proclamation des résultats. Là, on attend depuis quasiment 4 jours, rien du tout. Qu'est-ce qui se passe? Tout à fait, sire. En tout cas, pour la première fois de ma vie, je vois un président réélu sans que personne ne prenne acte de sa victoire. Et pas même ses amis, d'ailleurs, africains. El Bakir de Soudan, il y a Iboni, le sortant, au Bénin, Idriss Déby, ce sont ses amis, Obiangema même, lui non plus, n'a pas réagi à cette réélection. Maintenant, que doit-on Qu'est-ce qui justifie ce mutisme en fait, voilà, je crois que c'est le signe de la fin, je crois. C'est le signe de la fin. Parce qu'aujourd'hui, ce dimanche, 27 mars 2016, donc ça fait une semaine depuis que l'élection est passée. Et ça fait 4 jours, je crois, depuis que les résultats ont été proclamés. J'ai recensé, moi, personnellement, dans ma revue de presse personnelle, par les coupures de presse, 42 articles. Et qui font l'unanimité contre Sassou. La presse internationale, là, on parle. La presse internationale, pas la presse congolaise, évidemment. Donc, il n'y a que la presse congolaise, Télé Congo, les Dépêches de Brazzaville peut-être, le Troubadour de l'ami François Bikindou, peut-être la semaine africaine, en tout cas, qui parlent ou bien qui parleront, qui évoquent plus ou moins de manière indirecte la réélection de Sassou Nguesso. Mais toute la presse international. Et notamment, c'est l'Observateur Palaga, là, le journal, le quotidien en ligne burkinabé, qui est très connu pour ses formules baroques, même très directes et très métaphoriques, qui a lancé les hostilités en titrant élection présidentielle au Congo, le scandale Sassou Nguesso. Un article repris même par le Courrier international. Et si vous avez lu Le Monde cette semaine, dans son éditorial, quand on sait que Le Monde appartient à un banquier, qui s'appelle Mathieu Pigasse, et quand on sait que Mathieu Pigasse aussi est lié plus ou moins avec Sassou, et que son journal met à la une le vitriol dans son éditorial que l'élection de Denis Sassou Nguesso est anachronique, alors je me suis dit que là, quelque chose avait changé. Alors, quelque chose qui a changé, est-ce que cela a aussi un lien avec ces journalistes qui ont été bastonnés par la police? Non, pas du tout, puisque la presse avait commencé à étrier Sassou bien avant même le début, bien avant même le 20 mars. Bien avant, depuis le référendum jusqu'à la campagne présidentielle et jusqu'à l'élection, il y a eu finalement peu d'articles laudateurs sur Sassou, à part ceux de Jeune Afrique ou bien de la presse congolaise. Mais sinon, dans la presse internationale, Sassou a fait l'unanimité contre lui. Alors, je n'ai pas lu vraiment un article, même affirmatif. Quand vous lisez le Washington Post, c'est un grand média, sinon le meilleur au monde, sinon le premier, qui est réputé pour sa capacité d'investigation, pour ses moyens d'investigation, qui saccage Sassou même dans un article. Donc c'est dire qu'il y a eu le véritable lever de bouclier contre Sassou depuis le référendum jusqu'à présent, et c'est le signe de la fin. Alors, signe de la fin, et pourtant, ses pairs qui l'ont toujours soutenu, que lui a souvent soutenu, ne disent absolument rien. Est-ce qu'ils lisent la presse internationale, ou encore là, à ce moment-là, il y a une certaine réserve par rapport au climat actuel au Congo-Brazzaville? Mais il y a aussi un élément d'analyse sur le mutisme, pour ne pas dire le silence, de ses amis africains. C'est que la majorité de ses amis sont aussi en période électorale. C'est vrai, quand on reste Idriss Déby est contesté aussi au Tchad. Il y a eu déjà une ville morte d'Idriss Déby. Donc il n'irait pas soutenir comme ça ou bien prendre position d'emblée sur Sassou pour ne pas s'attirer les foudres déjà des Tchadiens eux-mêmes. Il y a Issoufou, le Nigérien, qui a été élu. Sera demain à Niamey. Il y a Issoufou qui a été réélu dans des conditions que l'on sait, avec comme adversaire au second tour un prisonnier, et qui n'était pas là d'ailleurs, donc d'où le score à la soviétique, 92, je ne sais pas où, 80%, de voix exprimées. Et là, il est obligé de repasser par la formation d'un gouvernement d'union nationale.
il y a El Béchir, le président du Soudan, lui, vous savez qu'il a des problèmes, donc il ne peut pas trop voyager. Il y a Obiang Nguema, qui est aussi en période électorale. Oui. Et donc, Ali Bongo aussi. Ali Bongo aussi, et qui est en période électorale. Donc, du coup, tous ces messieurs, mais Ali Bongo et Sassou n'ont pas toujours entretenu de relations détendues. Détendues, se sont souvent bagarrés, voilà, verbalement, voire même se sont déjà insultés. Donc, Ali Bongo, le soutien d'Ali Bongo était le silence d'Ali Bongo peut se comprendre. Mais pas celui de, par exemple, de Biya. Mais pas celui de Biya aussi avec Sassou, ça n'a jamais marché parce qu'ils sont dans un combat de leadership. Et son petit frère Kabila, pourquoi Kabila, lui qui est en face Kabila aussi est dans la même configuration, c'est-à-dire il est contesté, il est poussé vers la sortie, il ne sait pas s'il sera candidat ou pas. Donc pour l'instant, il est. Donc personne ne se mouille quoi, en fait. Hein. Personne ne veut se mouiller. Parce que par contre-coup, sa réélection a donné une mauvaise image de la démocratie africaine, francophone. Parce que il n'y a que dans les pays francophones que ça ne marche pas, que ça ne semble le Bénin, ça ne marche pas. Bien, oui, le Bénin, c'est un exemple. C'est un exemple. Il a pris le leadership en matière de la tête du peloton, voilà, des pays francophones en matière de démocratie. Mais dans les pays anglophones, ça marche. Donc, la majorité des présidents des pays francophones que M. Sassou a soudoyé, puisqu'il passe par là, et même Ouattara. Et même Nkurunziza aussi, qui est dans une difficulté. Il n'a pas dit mot sur la réélection de Sassou. Rien. Et même Ouattara non plus. Même Fort, il y a des gens qui est souvent l'invité d'Oyo, qui va souvent Oyo, qui atterrit à Olombo. Qui finira par reconnaître cette victoire? Les morts, ceux qui sont enterrés à Mukunjingwaka et Tatolo, c'est pas au centre-ville. Donc il n'y a que les morts. Pour l'instant, Sassou n'est soutenu que par les morts. Alors, et peut-être même son propre gouvernement commence à lâcher déjà quelques phrases qui on dise long sur leur état d'esprit. Alors, on va revenir sur ça. On va rester toujours, Bédiel Baouna, sur le côté international, puisque le Parti Socialiste Français de François Hollande, a pris position en demandant à ne pas reconnaître la victoire de Denis Sassou Nguesso. Et là aussi, la guerre de communiqué reprend, puisque le PCT n'a pas hésité de répondre par un communiqué de presse, puis M. Ngakala aussi est monté chrono. Oui, M. Ngakala, on le sait, il est obligé de réagir. Mais quand ils ont eu besoin du soutien du Parti Socialiste ou du président français pour valider leur coup d'État constitutionnel, là ils ont applaudi. Mais maintenant que le PS a fait un constat, et ce constat est décrié. Mais le PS n'a pas dit que ça se dégage. Le PS a dit que ces élections a constaté, n'a pas analysé. Mais le PS n'a pas critiqué non plus. Alors, si M. Ngakala, ou bien le PCT, oui, c'est une critique implicite en quelque sorte de ne pas reconnaître ces élections truffées d'irrégularités. Mais ça, chacun le sait, même un fœtus le sait. Même les morts le savent, ceux qui ont voté pour Sassou. Oui. Donc, M. Ngakala, je pense qu'il devrait un peu faire profil bas, se retenir un tout petit peu, parce qu'ils savent qu'ils ont besoin du soutien de Paris. Parce que sans Paris, ils ne sont rien. Ils le savent pertinemment. Donc, je pense que... Mais le PS aussi a recommandé à l'Union africaine et à l'ONU pour prévenir une crise profonde. Or que la crise est déjà là, depuis le référendum jusqu'à présent. Est-ce qu'on peut dire, quand on voit ces communiqués quand même assez virulents du PS, qu'il y a de l'eau dans le gaz entre Paris et Brazzaville, entre l'Élysée et le Palais du Peuple? Non, je ne pense pas. La France et le Congo ont des liens historiques fort profonds. Donc je ne pense pas qu'il y ait, c'est le régime, c'est l'homme qui sont en train de contester. C'est la manière dont s'est déroulé le processus électoral qui est contesté. Voilà. Et puis, il a organisé lui-même une élection qu'il perd. Mais il veut se maintenir au pouvoir. Il y a un problème. Donc le PS aussi ne voudrait pas se mettre en porte-à-faux contre ses propres principes. Parce que si vous vous souvenez du fameux discours du Bourget, de François Hollande, parlant de la France-Afrique, il avait bien dit qu'avec moi, ce sera la fin définitive de la France-Afrique. Mais par son retournement de veste en octobre dernier, je crois qu'il a redonné espoir à la France-Afrique. Et ça fait tache d'huile. Oui. Donc, du coup, le PS est obligé de reprendre la main. Donc, ils sont en train de reprendre la main, parce qu'il y a une contradiction entre le discours tenu à l'égard de Blaise Compaoré et le discours tenu à l'égard de M. Sassou.
Donc c'est désorientant, c'est déroutant. Donc du coup, je crois que le PS s'est inscrit dans la perspective de reprendre la main, de rétablir les choses. Alors rétablir les choses, Bédel Baouna, ce sera peut-être l'occasion pour les gens qui nous suivent, puisque le gouvernement, et un membre du gouvernement lui-même aussi rétablit les choses, parlant en fait une phrase assez sibylline, hein, il est vrai que... Qui n'est pas des moindres. Oui, oui, donc c'est monsieur, en l'occurrence, on peut le citer, pour ceux qui ont suivi Télé Congo d'ailleurs, dans le journal, au JT, il a bien dit qu'il est vrai que le candidat Sassou n'était pas premier à Pointe-Noire. C'est ce qu'il a dit. Anatole Coliné Makosso, nous n'inventons rien. Mais c'est ingénieux à employer une litote au lieu d'aller directement au fait. Directement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, il aurait pu dire que notre candidat a perdu à Pointe-Noire. Point barre, pour employer il n'était pas dans son élément. Est-ce un lapsus? Un acte manqué, comme disent les psys. Ou bien le début du bon sens. Je crois tout simplement que chacun sait que leur candidat a tout simplement perdu. Et lui aussi, il sait qu'il est jeune. Il sait qu'il a son fief. Il se présente souvent aux élections à Pointe-Noire. Donc, il lui fallu pour lui leur dire la vérité. Il leur a dit la vérité. Je crois, s'il faut analyser cette phrase de Coliné Makosso, c'est dans ce sens-là. Il le sait qu'il ne faut pas vexer ses potentiels électeurs parce qu'il n'est pas fini. En tout cas, moi, c'est de cette façon-là que je l'imagine. Puisqu'il l'a reconnu. Hein. Donc, si Sassou a perdu à Pointe-Noire, normalement, il ne peut pas être élu dès le premier tour. Voilà, on arrive donc à des gens qui estiment qu'ils sont élus dès le premier tour, c'est au niveau de l'opposition, puisque monsieur Kolela et monsieur Tchati Mabiala ainsi qu'Okombi sont parlé de J5M et madame Mounari contestent la victoire de Denis Sassou Nguesso, et pourtant l'opposition n'a pas brillé par une communication claire. On est vraiment dans le chaos total. Le chaos total. Et il faut aussi regretter que l'absence, par exemple, d'un site officiel, c'est Charles Zakari Bouwaou qui se contente de mettre des éléments sur sa page Facebook. C'est bien dommage pour les journalistes qui sont en Nouvelle-Zélande, en Nouvelle-Guinée, et qui voudraient bien récupérer les éléments, parce qu'il n'y a même pas de dossier de presse. Et chacun y va de son bruit. Et son initiative. De son initiative. Kolela qui proclame ses propres résultats. Il y a un qui dit que non, moi j'ai choisi la voie du recours constitutionnel. Et l'autre qui appelle. Et Sachima Biala qui n'a pas signé la déclaration pour la journée de la désobéissance. On dit qu'il allait mettre sa signature un peu plus tard. Pas du tout. Mais alors, arrêtez. Par rapport au document qui a été publié, on dit mais voilà, qui plus tard, dès qu'il aura un peu de temps, il viendra mettre sa signature. Donc cela même remet en cause cette stratégie à 5. A posteriori, comme je l'ai dit tantôt, que cette stratégie à 5 n'était finalement pas la bonne. Donc il fallait un seul candidat, Mokoko, qui est déterminé, qui ne veut pas se laisser voler sa victoire. Je crois que c'est lui qui a le seul qui a eu l'initiative d'appeler à la désobéissance civile. Dans quelle forme et sous quelle forme? Je crois qu'en n'allant pas travailler, en restant chez soi. Bon, est-ce que cette désobéissance civile, la journée morte de mardi, sera-t-elle suivie? Oui ou non? Ça, c'est une autre affaire. Une autre affaire en parlant aussi de stratégie, parce qu'aujourd'hui, l'opposition dit désormais on ne peut plus mettre notre stratégie dehors, mais on faut quand même une communication, une stratégie communicationnelle qui est boiteuse. Aujourd'hui, cette journée qui a été lancée du 29, on ne sait pas comment ça va se dérouler. Tout le monde dit, voilà, ça va se faire pacifiquement, personne ne sera dans la rue, les gens seront chez eux. Mais vous voyez comment la suite? Je ne sais pas. Franchement, si vous voulez, moi, à mon avis, je ne suis pas voyant, je ne suis pas médium, mais d'ores et déjà, je n'imagine pas un succès fracassant total de cette opération, parce que prenons le cas. Disant ça, les partisans de l'opposant vont vous accuser de faire le jeu du pouvoir comme il a l'habitude de le faire. Je discutais avec un chauffeur de taxi hier de Brazzaville. Il me dit, mais moi je suis chauffeur de taxi et mon patron est du pouvoir. J'ai deux de mes amis qui sont des chauffeurs de taxi, leur patron aussi est du pouvoir. Il nous impose de ramener quelque chose, tant ou 15 000 ou 20 000 par jour. Et si mardi je ne vais pas aller travailler, il me vire. Maintenant, comment je vais faire? C'est ça le problème. C'est que surtout pour les chauffeurs de taxi et les chauffeurs de bus. Donc, je ne sais pas. Je crois, franchement, comme je l'ai employé hier aussi, une métaphore,
à l'hypothèse répressive mise en place par Sassou, puisqu'il a fait arrêter le coordinateur de campagne de Moukoko, oui. Et celui qui était son représentant à Makwa, et son assistante, Madame Moya. Heureusement qu'elle se trouvait à l'église, sinon elle aurait subi les foudres de la police ce matin. Il y a quasiment une chasse à l'homme comme ça. Ce dimanche, il y a une chasse à l'homme. Donc, je crois qu'il faut, à l'hypothèse répressive, il faut une explosion discursive. Comment? Moukoko, il doit prendre ses responsabilités. Ses responsabilités, pourquoi pas? On a connu ce cas au Congo. Je crois que Moukoko ne devrait pas hésiter à prononcer même un gouvernement. Il dit, écoutez, j'ai été élu, voici mon gouvernement. Je crois qu'il mettra en difficulté Sassou. Se dira, ah là, il y aura un réel affrontement. Sassou ne pourra pas faire supprimer Moukoko puisqu'il n'a pas pu dans le passé. Donc il ne le fera pas aujourd'hui. Il sait que la communauté international suit cette affaire de près. Donc, il ne pourra pas. Donc, je crois que Moukoko, il peut nous surprendre justement en disant, bon, écoutez, au lendemain de mardi, mais mercredi matin, voici mes chers compatriotes. Ils ne reconnaissent pas, hein, pour eux, Sassou n'est pas le président du Mais il n'est pas, c'est Moukoko. Quand vous entendez Moukoko est arrivé en tête. M. Boao, il dit que Denis Sassou Nguesso n'est pas élu, il n'est pas le président. Je n'étais pas au Congo pendant la présidence de Lissouba, j'étais ici, comme vous d'ailleurs. Mais je me souviens que quand Yombi était Premier ministre, il y avait un Premier ministre en parallèle, à côté. Donc il y avait la guerre de communiquer. Donc c'était chaud. Et ça a conduit même à une crise profonde jusqu'à ce qu'on arrive à 87. C'est cette guerre-là qui a perduré. Oui. Donc je ne vois pas pourquoi Moukoko ne surprendrait-il pas les Congolais en disant, écoutez, pour vous prouver que oui, j'ai bien remporté l'élection, voici la liste de mes ministres, de mon gouvernement, Coco, et mettons-nous au travail. Je crois que ça, autour de lui, les autres sont légalistes, ils entendent épuiser d'abord tous les recours, mais le recours à la justice, le Conseil constitutionnel, avant de pouvoir aller plus loin. Le recours à la Cour constitutionnelle. C'est quand même un état de droit, comme dit M. Okongakala. Il n'y a pas un président de droit au Congo. Sassou est un président de fait. Le gouvernement est un gouvernement de fait. Depuis, chaque juriste, chaque constitutionnaliste sait que depuis le référendum illégal, Sassou n'avait pas la légitimité d'organiser un référendum. Sassou est devenu un président de fait. Donc, n'importe qui peut se targuer de se dire président, surtout celui qui a remporté ses élections le 20 mars. Moukoko est en tête. Pourquoi ne forme-t-il pas un gouvernement national ou bien d'union nationale? Il dit, écoutez les gars, mes chers compatriotes, moi j'ai remporté mon élection, je suis en tête, voici mon gouvernement. Et là, ils verront. Et là, ce sera une stratégie forte. Le recours à la Cour constitutionnelle, c'est une stratégie lénifiante, mortifère. Parce que la Cour constitutionnelle est tenue par les gens de Sassou, c'est Sassou qui les a tous nommés. Donc ils sont liés avec Sassou. Donc ce recours peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans. Ce qui fera gagner du temps à Sassou. Donc non, ça je ne crois pas. Ce serait se moquer des Congolais. Voilà. Cette voie-là, prônée par Okombi, Kolela, Tsati Mabiala, non, je ne pense pas. Je crois qu'ils prennent des Congolais pour des imbéciles ou bien pour des pauvres types. Non, je ne pense pas. On ne vous prend pas pour des imbéciles et des pauvres types, puisque vous avez suivi attentivement. Merci, Bédel Baouna. De rien, Sylma Kosso. Voilà. On se retrouve la semaine prochaine. Décryptage aujourd'hui, c'est terminé. Portez-vous bien. Merci à Noko Kumunga Kosso. Au revoir. Au revoir.